ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Alors n'hésitez pas à faire appel à Zadkiel pour purifier un peu votre cœur, votre corps, votre tête, votre esprit, des séquelles émotionnelles de votre passé, des choses qui vous ont fait du mal, qui vous ont attristé, des traumatismes passés, voilà, euh, afin de purifier et de ne garder rien de toxique, négatif en vous. D'ailleurs, ça passe aussi par la phase de pardon. N'hésitez pas à pardonner. Je le rappelle, pardonner n'est pas oublier, mais pardonner, c'est s'apaiser. D'accord? Et de retirer des énergies de colère, de rancune, qui sont pas forcément très positives. Ensuite, alors je regarde. L'archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. Ah, c'est la transformation, ça. Donc, l'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Alors, si vous êtes dans une phase de changement, là, dans une phase peut-être aussi d'épreuve, je rappelle, les épreuves sont là pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre. N'hésitez pas à appeler Azraël pour vous aider dans cette étape, dans cette épreuve. Il sera là pour vous apaiser, d'accord. Je rappelle, des fois on traverse des obstacles, des épreuves, des défis, parce que c'est pour nous faire avancer et franchir d'autres étapes. Alors des fois on est pour changer de vie également. Parfois on passe par des moments délicats, un peu durs, mais voilà. Azraël est là pour vous apaiser, pour vous guider en toute sécurité. Donc appelez-le. Et qu'est-ce que j'avais envie de dire de plus? J'avais envie de dire un truc mais je l'ai perdu. Ah oui, et si vous êtes bloqué aussi, si vous avez des peurs, des craintes, n'hésitez pas à faire appel à Azraël. Et j'en profite aussi pour vous dire que, étant passeuse d'âme, on peut travailler aussi dans la matière. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une transition de vie, que vous êtes poussé à changer, mais que vous êtes bloqué, que vous avez des peurs, que vous n'y arrivez pas, etc., sachez que je peux aussi vous orienter et vous donner peut-être quelques clés, de savoir pourquoi vous n'arrivez pas à vous sortir de cette situation, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, pourquoi, voilà. Donc je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Et ensuite, j'ai l'archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges. Celui qui est le plus proche de Dieu, fais-lui part de tes prières, de tes désirs, de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Alors, attention, j'ai envie de dire, lorsqu'on parle de sentiments et d'amour, ne dites pas à Métatron, je veux qu'il m'aime, je veux que ça soit lui dans ma vie. Non, transformez plutôt les choses en disant, j'ai envie d'être heureuse en amour ou heureux en amour, je veux avoir un vrai amour, je veux être épanoui dans l'amour, je veux vivre une belle histoire d'amour. Voilà, alors avec je ne sais pas quelle personne, mais ne vous centrez pas seulement sur la personne que vous avez dans le cœur, parce que cette personne, elle ne vous est peut-être pas destinée, d'accord. En tout cas, faites appel à vos anges, n'hésitez pas, ils sont là pour vous guider, vous orienter, vous transmettre des messages. Vous voyez, moi, des fois, ils montrent ma petite plume, ceux qui me suivent le savent, ceux qui me suivent pas, je vais répéter. Voilà, les petites plumes, les heures miroirs, d'ailleurs, voilà, on va prendre le message de l'heure miroir ici.
les arcs-en-ciel, les papillons, les pièces de monnaie, tout ça. Voilà, ce sont des messages de nos anges pour nous dire, bah, on est là, on te guide, t'es sur le bon chemin, etc. Donc là, c'était une petite plume que j'avais eue, tout de fou sur mon plan de travail dans ma cuisine. Rien à faire là, hein, parce qu'il y a même pas de fenêtre à proximité. Donc voilà, c'était une période où j'étais un peu dans le doute, où je me posais des questions, et ben ils ont été là pour me rassurer. Et même pour vous dire, et pas plus tard qu'avant-hier, ah ouais, un truc de fou, hein, je vous le dis, parce que franchement, même moi j'étais choquée. Donc j'avais pris ma voiture et bon, je me suis arrêté quelque part pour faire un coucou à des amis. Et donc j'ai une voiture blanche, je descends de la voiture et là je vois alors une plume de cette taille-là, blanche, hein. Alors moi j'ai une voiture blanche, une plume ouais à peu près de cette taille-là, une plume blanche collée sur ma voiture, à l'arrière de ma voiture. Donc du blanc sur du blanc. J'étais scotché parce que sincèrement, en plus, c'était une journée où j'étais un peu en stress, voilà, parce qu'il se passait quelque chose dans ma vie, j'étais un peu stressé. Et j'avais cette plume accrochée sur ma voiture. Je me suis dit, waouh, ouais, même moi, je fais des waouh. Je me dis, mais comment c'est possible? Parce que j'ai quand même roulé avec ma voiture. La plume, cette kiki plume là, elle aurait pu, c'est pas celle-ci, hein, je l'ai laissée dans ma voiture l'autre. Et ben, je me suis dit, waouh, comment c'est possible qu'une petite plume ait pu rester accrochée comme ça sur ma voiture? Voilà, et surtout que mon œil a été attiré, voilà, une plume blanche sur une voiture blanche. Enfin, c'est magique, et donc j'ai remercié mes guides parce que je me suis dit, ouh, là, ils m'encouragent en ce sens, ils sont là pour me soutenir, et ils me disent, vas-y Vanessa, n'aie pas peur, n'aie crainte, on est là avec toi, on est là. Bon, bah voilà. Donc merci là-haut, merci mes guides, et donc n'hésitez pas, hein, quand vous êtes dans le doute, quand vous avez besoin d'être accompagné, d'être rassuré, bah de demander à vos anges gardiens. On en a tous, hein. D'accord? Ça, n'en doutez pas, nous en avons tous. Et je dis n'en doutez pas, alors sachant que moi je doutais, hein. J'ai une phase où je ne croyais en rien avant d'être ici. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'y crois fortement. Ensuite, on a eu la petite carte, donc 19h19, même si ce n'est pas cette heure-là. Donc c'est VIAL, VIALEL, je sais pas si je le dis bien, donc VEIALEL. Donc donc là ça signifie la Terre, Mercure et Saturne. Peut-être destiné aux Capricornes, hein, peut-être qu'il y a des Capricornes derrière cet écran, peut-être qu'aujourd'hui cette guidance, ces messages sont destinés aux Capricornes. Bon, attention, hein, je dis ça, hein, voilà. Donc gouverne l'une des 7 disciplines de la scolastique médiévale, l'astronomie. Ah, et donc là, il y a route. Alors peut-être que là, il y en a qui sont sur un chemin, une mission de vie. Peut-être que là, il y a peut-être des changements de direction aussi à prendre, peut-être. Alors, tu es doté d'une force mentale incroyable pour pallier, pardon, à toutes circonstances. La route est libre de tout obstacle. Continue ton chemin. Art divinatoire, réflexologie et astrologie sont favorisés. Je t'impulse tous dotés d'un pouvoir intérieur, d'une force intérieure, d'un mental incroyable. Si vous êtes bloqué aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, alors que j'avais même pas lu la carte. Voilà, si aujourd'hui vous êtes bloqué dans une situation que vous n'avancez pas, souvent bah, c'est gouverné par le mental, par l'ego, par vos peurs. Donc si vous avez besoin de vous aider peut-être à vous débloquer d'une situation, hein, ben, art divinatoire, réflexologie, astronomie sont favorisés. Donc pourquoi pas, ben voilà, hein, bon je parle de moi, mais il y a d'autres, j'ai des consoeurs, il y a d'autres choses, voilà, des réflexologues, de l'hypnose, ce genre de choses aussi qui peut vous aider. On dit que c'est favorisant en ce moment. Donc bah, n'hésitez pas, en tout cas, et ayez confiance en vous. Si vous êtes poussé à aller de l'avant, à aller dans de nouvelles directions, à aller sur un autre chemin, n'hésitez pas. Voilà, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous, faites appel à vos anges. Voilà. Bon, allez, on part sur la guidance. Hein. Bah, moi, je suis trop pipelette. Je pourrais les faire des blabla sans cesse, je le sais. Alors certains aiment, d'autres n'aiment pas, je le sais aussi. Mais bon,
Après tout, on est là pour passer un beau moment. On est là pour discuter, même si je parle toute seule, je le sais. Mais bon, bah écoutez, hein, je sais que ça en aide certains d'entre vous, donc tant mieux. Voilà. Allez, c'est parti. On part sur la guidance. Donc, je rappelle que la guidance n'est pas destinée à tout le monde. Les messages ne sont pas destinés à tout le monde derrière l'écran non plus. Donc, discernement, lâcher prise. On prend seulement ce qui résonne en soi. Le reste, on laisse de côté. On adapte à sa situation également. Si ça vibre pas, c'est que les messages, la guidance n'est pas pour vous, ne sont pas pour vous, pardon. Et si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et là, je vais utiliser mon petit chouchou, mon petit oracle, la triade, qui parle très bien. Voilà. Donc là, il y aura des combinaisons de cartes. Donc je vais faire toutes les combinaisons. Voilà. Je vais développer les cartes avec vous parce que oui. J'ai mes intuitions, je ressens des choses effectivement, mais j'aime bien aussi les messages destinés les messages donnés par les cartes. J'adore. C'est tellement juste. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, mes guides, quel message, s'il vous plaît, souhaitez-vous transmettre à mes consultants et consultantes aujourd'hui? Voilà, quelles sont les énergies, quel message, que doivent-ils savoir ou pas? C'est bon, ils ne disent pas tout, hein. Des fois, ils ont des petits secrets, hein, encore. Hein. Allez, c'est parti. Je vais faire une coupe, on va voir. Bon. La petite coupe là. Ouah. Toc. Alors, soit vous êtes en ce moment dans un vide affectif, hein, ou soit vous ne savez pas où vous allez, où vous mettez les pieds. Peut-être là, vous avez l'impression d'être au fond du trou. Ouais, hein, vous avez l'impression d'être au fond du trou. Bon, après on voit qu'il y a quand même peut-être une lueur d'espoir chez certains d'entre vous. En tout cas, enfin, on voit que là il y a peut-être un blocage, hein, quelque chose qui n'est pas satisfait. Peut-être qu'avec la personne que vous avez dans le cœur ou qui que ce soit, bah je sais pas, peut-être que, enfin, les échanges sont compliqués. Ou peut-être que là vous traversez un moment stérile, hein, en émotionnel, en sentimental, ou soit avec quelqu'un là qui vous pensez de base peut-être vivre quelque chose de fort, pour qui peut-être vous n'arrivez pas à oublier. Là, il y a quelqu'un que vous avez dans le cœur que vous n'arrivez pas à oublier. Alors peut-être une relation déjà de base pas très équilibrée parce qu'on voit que la tour elle penche. Voilà, peut-être une relation qui tourne un peu en boucle. Hein, on est peut-être dans un schéma répétitif. Et vous souhaitez, vous avez l'espoir peut-être que les choses évoluent, mais là on voit qu'au final il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc on va voir. Pour certains, il y a peut-être un déchirement, peut-être que là il y a eu une rupture, peut-être quelque chose qui s'est arrêté, trou noir, rideau. Pourtant, vous êtes dans l'attente d'une relation sentimentale harmonieuse, équilibrée. Vous souhaitez vous épanouir, vous aspirez à tout ça. Mais là, au final, voilà, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Voilà, il y a des choses qui ne répondent pas à vos attentes. Il y a peut-être un flou. Je vous dis, on est un peu dans le noir. Bon, ok. Bon, on va aller voir. Ça faisait peut-être un moment que ça dure aussi. Allez, on va aller voir ça. Allez. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Elle a voulu venir. Donc je la prends, je les mets ensemble. Du coup. Non, là, oh là, il y en a trop. Je les aime, hein, mes guides, mais des fois, ils s'enflamment un petit peu. Donc, on se calme là-haut.
On se calme. Oh là-bas. Ok. Ouh, il y a un homme qui sort là. Alors, ah les hommes, je vous jure. J'ai rien contre eux, hein. Ah mais ils nous font tourner en bourrique, ceux-là, je vous jure. Bon après, il y a sûrement des femmes aussi qui font tourner en bourrique, hein, je le dis pas, hein, attention. Je veux pas m'attirer les foudres des hommes. Donc non, non. Mais bon, c'est vrai quand même les hommes, vous avez plus tendance à nous faire tourner en bourrique que des femmes, hein, quand même. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien, moi. Bon, on rigole, on est là aussi pour... Je suis là aussi pour vous taquiner les hommes, hein, sinon c'est pas drôle, hein. Allez, ok. Bon, ça me semble quand même une jolie guidance. Voilà, le premier abord. Même si ça, au début là, il y a peut-être un petit chaos là, mais bon, je vois que ça a l'air quand même positif. Allez, on développe tout ça ensemble. Donc là, en dos de deck, j'ai eu la carte de la nécessité. Donc, alors, peut-être que là, vous êtes dans l'isolement, je vous dis, peut-être que là, il y a une distance, quelqu'un vous a mis un stop, peut-être que il y a quelqu'un qui est pas hyper démonstratif, quelqu'un qui s'investit peu. Donc moi je transmets tout ce que je ressens, hein, évidemment. Vous faites le tri. Hein. Moi c'est pour essayer de parler au maximum d'entre vous. Mais là on dit que tout ce qui se passe ici c'est nécessaire. Hein. Voilà. Donc tout est juste de toute façon. Et ce que vous vivez là, c'est que vous devez passer par là. Après, dans le jeu, cette carte, elle veut dire bah, vraiment l'envie ici de vivre à deux. Hein. Vous aspirez à ça, c'est ce que j'ai pu dire déjà tout à l'heure. Vous aviez envie de vous épanouir dans une vie de couple, envie de rencontrer quelqu'un, de vous poser, de fonder une famille, peut-être un couple. Voilà, c'est votre objectif ici, de concrétiser bah, certaines choses au niveau sentimental. Mais peut-être que là, je vous dis, enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure à la coupe, ça se passe peut-être pas comme vous voulez, hein, d'accord? Euh, Il y a peut-être des étapes à franchir aussi, hein. C'est peut-être nécessaire, comme je vous disais, peut-être des étapes à franchir. Certains n'évoluent pas au même, enfin, on n'évolue pas au même rythme, hein. D'accord? Il y a des personnes qui comprennent plus vite que d'autres, hein, donc ça aussi, faut en prendre conscience. Euh, Là, on parle de bouleversement. Peut-être quelque chose qui, ouais, que vous n'attendez pas, que vous n'attendez plus. Euh, Bon, alors le bouleversement, je rappelle, peut être positif ou négatif. Bon, là, au premier abord, ça semble positif. Enfin, voilà. Après, on peut parler aussi ben, d'une rencontre qui pourrait se concrétiser. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est beau, hein, plein de messages. Bon, alors, pour commencer, bon, soit ici, vous avez peut-être essuyé les échecs sentimentaux, soit là, vous êtes en rupture, en dispute avec quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, voilà, pour qui, ben, euh, que vous aimez fortement, que vous reconnaissez, voilà, avec qui vous avez une bonne entente. Euh, voilà, quelqu'un avec qui vous projetiez, hein, avec quelqu'un avec qui vous aviez envie d'engagement. Mais là, alors soit je vous dis c'est quelqu'un là qui vous, soit il y a des disputes ou il y a des désaccords, il y a peut-être eu des trahisons. Je vous dis il y a sûrement des séparations. Peut-être vous avez eu le coup de foudre pour cette personne, vraiment un gros coup de cœur euh, possible, hein, voilà. Pour certains, vous avez vraiment eu un coup de cœur, un coup de foudre pour cette personne. Mais bon, il y a quand même l'arme. Alors derrière, alors si vous êtes une femme, peut-être qu'un homme ici vous a trompé, vous a trahi, vous a blessé. Après, bon là, on parle d'un homme et c'est peut-être une femme. Hein. Vous vous adaptez à votre situation, mais en tout cas, il y a un visage qui est sorti. Hein. Ou c'est soit vous, cet homme, vous êtes un homme ici, vous vous sentez trahi aussi. Hein. Peut-être vous a blessé aussi, monsieur là.
Bon, je vais pas aller trop vite sur la guidance. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un que vous avez fortement dans le cœur. Mais là, avec la foudre quand même, on peut voir que c'est pas. Voilà. Hein, j'ai l'impression qu'ici, il y a quand même peut-être des doutes, des peurs. Parce que voilà, ici, on va dire que l'atmosphère n'est pas très joyeuse peut-être sur ce moment-là. Et après, ici, il y a peut-être quelqu'un qui reste bloqué. Voilà, il y a peut-être le regard extérieur ici qui a un impact aussi pour certains. Hein, le jugement de l'autre, les jugements des autres. Hein. Bon, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui reste dans une situation parce que le jugement de l'autre. Voilà. Après, la querelle, ça peut être aussi, enfin, la foudre, ça pourrait être aussi, vous savez, intérieur, hein, déchirement intérieur. Je vous dis peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous et du coup vous êtes dans une forme de dualité, il y a quelque chose qui vous a fait mal, hein. Euh, En tout cas, attention de ne pas rester dans des énergies basses. Bon, alors attendez, je regarde parce qu'il y a des associations. Je vais voir si il y a un autre message qui pourrait être associé. Toc, 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 toc. Alors, peut-être que là vous avez quelqu'un dans le cœur, mais pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un une nouvelle rencontre ici qui va peut-être faire changer les choses. Parce qu'on parle de bouleversement, donc peut-être que vous n'y attendez pas, mais peut-être vous êtes bloqué sur une personne, mais là on parle d'une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, hein. Comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Je transmets les messages, hein. Ouais, une nouvelle rencontre. Euh, Le fait aussi peut-être que là, il y a peut-être un départ avec la lumière. Non, pardon, avec la naissance. Du coup, bah, ça vous permettra peut-être cette nouvelle rencontre de partir sur de nouvelles bases, hein, de faire ouais, d'opérer des changements dans votre vie. Je vous dis, vous y attendez sûrement pas à ça, hein. Voilà, quelque chose, une ouverture là, hein. En plus, il y a une porte, donc il y a une ouverture. Bon, on continue. Donc l'arme. Donc là, je vous dis, alors soit une séparation, hein, soit bah, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal. En tout cas, bah, on voit que, hein, alors peut-être avec un homme ici, que les discussions sont compliquées. Euh, il y a en tout cas tension maximum, hein. D'accord. Tension maximum. Là, on se sent pas bien, hein. Ou soit on a été beaucoup trahi aussi. Ça peut être ça aussi, hein. On a beaucoup de trahison en amour. On n'a pas eu de chance. On a beaucoup été blessé. Et là, bah, peut-être vous êtes célibataire, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes aussi célibataire, et là, bim, boum, bam, nouvelle rencontre qui va changer votre vie. Ça peut s'adresser aussi aux célibataires, du coup, cette guidance. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire Je vois si je regarde si j'ai d'autres messages, d'autres associations. Ce que je répète. Alors, il y en a qui aiment pas ça, mais moi, c'est ce que je faisais au début quand j'ai fait ma chaîne, hein, et certains le savent. Et c'est vrai que je le fais plus trop, mais j'aime bien. Je suis aussi en mode vacances un peu, donc j'aime bien prendre le temps. Donc après, alors on peut voir aussi, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a un certain conflit intérieur, certaines disputes avec l'autre. Alors là, on parle de d'apaisement. Donc soit apaisement avec vous-même,
quelque chose qui, voilà, peut-être cette rencontre va vous apaiser, ou soit si vous êtes en dispute, en conflit avec quelqu'un de votre cœur, quelqu'un qui, là, qui, avec qui, ben, vous êtes en séparation, en querelle, ben là, on parle d'apaisement. Hein, les conflits vont s'arrêter, on se dirige vers un peu plus de tranquillité. Alors pour certains, alors est-ce que il y a des personnes qui sont déjà en couple, mariées, engagées dans un mariage, et là on parle d'un divorce, d'une séparation. Bon, je sais que ça, alors ça pourra pas être destiné à tout le monde. Mais je transmets le message. Alors là, il y a des divorces. Alors peut-être que là, parce que c'est par rapport à ça, il y a peut-être quelqu'un là qui est déjà engagé dans un mariage qui est contrait, et là, en l'occurrence un homme, et là, bah, il y a une séparation. Hein. Il y a un mariage, en plus avec le sceau, le contrat ici. Euh, il y a un mariage, il y a certains mariages là qui vont s'arrêter. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est que c'est qu'il y a du mieux derrière, c'est que voilà, une page se tourne et qu'on doit aller de l'avant. Vous savez, les divorces, c'est pas toujours, hein, c'est vrai que sur le coup, ça, c'est désagréable, mais c'est souvent pour du mieux derrière. Hein. C'est que bon, on avait vécu ce qu'on avait à vivre et que quand ça va plus, ça va plus. Hein. Donc là, alors peut-être, alors la porte. Alors soit aujourd'hui, cette carte veut dire qu'on pense beaucoup, qu'on est dans la réflexion. Après, qu'on est peut-être aussi dans l'attente d'une ouverture avec cet homme malgré les trahisons. Bon, en tout cas, on a parlé d'une nouvelle rencontre. Donc là, il y a clairement une ouverture. En tout cas, on a envie de changement. Alors, soit avec cette personne avec qui on s'est disputé et voilà, qu'on a du mal à s'investir, c'est ce qu'on a vu au début. Hein, voilà. Vide affectif, etc. Peut-être quelqu'un qui s'investit plus. Et là, vous êtes dans l'attente d'un changement, d'une ouverture, hein, d'un engagement avec cet homme, malgré les trahisons, malgré les disputes, malgré les querelles. Voilà. Bon, on parle d'apaisement, donc les choses vont s'apaiser. Ok. Soit, bah là, on a vu qu'il y avait une ouverture avec, peut-être vous avez essuyé des échecs sentimentaux, et là, on parle d'une nouvelle rencontre, donc une ouverture avec un homme là qui se profile. Donc super. En tout cas, on parle d'une évolution, d'un nouveau départ, d'une ouverture. Donc, waouh, c'est plutôt beau. Et puis en plus, avec la carte de la fusion derrière, j'ai envie de vous dire, trop bien. Avec bah, l'homme, hein, rencontre avec un homme. Alors, soit si vous êtes un homme, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou soit, bah voilà, la rencontre avec un homme. Euh... Alors peut-être que là, il y a un homme aussi qui peut être dans un litige. Hein. Alors est-ce que c'est un homme là qui a besoin de divorcer avant? Bon, voilà, peut-être un homme qui est déjà engagé ailleurs. Et bon, là on parle d'un divorce, donc peut-être ça va prendre du temps aussi. Vous savez, hein, des fois, moi, en ayant été marié, la séparation, j'y ai pensé, mais je l'ai pas acté tout de suite. Hein. Ça m'a pris, on va dire, bien un an et demi. Hein. Vous savez, voilà, parce que des fois, bah, on essaye de dire, on a peur, on se bloque, on se dit, bah non, j'ai pas envie de faire un schéma répétitif, les enfants, j'ai pas envie ci, j'ai pas envie ça, surtout, voilà, enfin, des fois, ça prend du temps, voilà. Je le dis, hein, moi la première, ça m'a pris du temps, hein, j'y ai pensé, mais j'avais peur, et puis c'était pas le moment pour moi, et puis voilà, et jusqu'au jour où j'ai dit, bon bah c'est bon, c'est fini, je me suis séparé. Donc voilà, peut-être que là, il y a quelqu'un qui est déjà engagé et qui a besoin de temps, hein, d'accord? Bon bah fusion, donc là on parle concrétisation. Là, il y a quelque chose qui va,
il y a un bouleversement, donc on ne s'y attend pas. Donc soit une nouvelle rencontre, bim, qui va... En plus, j'ai la carte de la lumière, la naissance, enfin, c'est trop magique avec un homme. Euh, Soit les choses vont s'apaiser. En tout cas, il y a une ouverture là, une association, une union, peut-être une officialisation pour certains d'entre vous. Donc, bah, c'est plutôt beau. Voilà, association, positif, en tout cas partenariat très positif avec cet homme. Alors, soit un homme avec, voilà, hein, que vous connaissez déjà et avec qui les choses vont s'apaiser, soit une nouvelle rencontre là. Trop bien, j'adore. Bon, bah là, on parle d'un homme. Donc, voilà. Alors, soit l'homme que vous avez dans le cœur, soit, bah, nouveau. Nouveauté, on change, quelqu'un qui se présente à vous. Voilà. Donc, bon, bah, c'est plutôt positif. Donc, vraiment, je tiens à le dire, hein, parce que souvent on me dit oui, mais bon, voilà. Enfin, moi, j'ai, hein, gardez-le dans un coin de votre tête. Ne vivez pas à travers que des guidances, hein, d'accord? Voilà. Je tiens à le dire. Ne vivez pas à travers les guidances. Soyez dans votre lucidité, hein, et voilà, hein. Donc, bénédiction, épanouissement, c'est aussi la liberté. Donc, je vous dis, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà engagé là, ailleurs, mais qui va se libérer à un moment donné. En tout cas, là, vous allez rencontrer quelqu'un où il y a de la sincérité, ou soit c'est quelqu'un aujourd'hui qui va prendre conscience, là, qui va s'apaiser, peut-être qui, voilà, qui a des sentiments sincères envers vous. En tout cas, on parle d'évolution de sentiments, d'épanouissement. Euh, voilà, hein, on parle d'engagement exprimé qui sera heureux. Enfin, en plus, derrière, j'ai la lumière et la naissance. J'ai envie de vous dire, enfin voilà, enfin c'est trop magique quoi. Je vous dis, c'est vraiment une belle guidance. Donc là, s'il y a quelqu'un qui vous a trahi, là il y a des arrangements qui vont se faire à l'amiable, hein. Donc soyez à l'écoute, soyez dans le pardon aussi. Mais bon, mettez vos limites, exprimez aussi si vous avez été blessé. Faut aussi parler, hein. Il ne faut pas passer l'éponge, hein. Non, trop facilement non plus, parce que sinon c'est la porte ouverte à tout après. Mais en tout cas, voilà, là il va y avoir la célébrité, l'illumination. Là, vous allez enfin avoir des réponses. Là, les choses vont s'éclairer et on parle de bonheur. Hein. Vraiment, là, on parle de bonheur. Donc, on va dans une harmonie, hein, de vie avec, voilà, alors soit nouvelle rencontre, donc ça s'annonce vraiment sur les meilleurs jours, soit apaisement, réconciliation, fin des conflits avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Donc, et puis j'ai la naissance derrière. Donc là, c'est super beau, hein. Enfin, franchement, voilà. Enfin là, on part vraiment sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, d'une évolution favorable, avec un homme qui ça va s'apaiser, ça va être l'harmonie, ça va être la paix, ça va être, enfin voilà, moi je sais pas quoi dire de plus, hein, la guidance, bah voilà, bah ça dure 30 minutes, je 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 sais pas, je voulais prendre d'autres cartes, peut-être je vais prendre des petits messages pour vous, on va vous, ouais, pour pas couper trop vite. Mais voilà, donc très bien. Donc bah, je vais résumer rapidement. Donc soit, alors là vous avez eu coup de foudre pour quelqu'un, coup de cœur pour quelqu'un. Là vous êtes en trahison, séparation sûrement. Vous aimeriez bah, vivre, vous unir avec cet homme-là, mais en ce moment on voit qu'il y a une atmosphère qui est pénible, hein. On voit que c'est pas simple. En tout cas, on voit qu'il y a un apaisement
avec un homme ou une femme, vous adaptez, une ouverture possible, une union, les choses vont s'éclairer, vous allez faire la paix, naissance, évolution, révélation, quelqu'un qui va prendre conscience, bah voilà, qui doit être avec vous, donc super. Pour certains donc d'entre vous, peut-être cet homme est déjà engagé ailleurs, donc là on parle quand même d'un divorce entre deux. Il y a un mariage qui va être mis, qui va s'arrêter, hein, quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Et du coup, ben, sûrement une ouverture avec vous. Ou soit c'est un homme là qui va se séparer et qui du coup va se sentir mieux et qui va prendre un nouveau départ aussi dans sa vie. Après, ben, vous êtes peut-être aussi quelqu'un qui essuie les échecs en sentimentaux. Et, voilà, vous avez été beaucoup trahi. Pourtant, vous souhaitez vivre, voilà, un grand amour, vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Et là, on parle d'ouverture, nouvelle rencontre sous les meilleurs jours. Donc, waouh, merci mes guides. Trop belle guidance. Alors, bah, petit conseil, voilà, un petit conseil là pour mes consultants et mes consultantes là. Le temps que les choses se débloquent, qu'est-ce qu'on conseille à mes consultants et mes consultantes là, le temps que les choses avancent, se débloquent en amour pour leur donner confiance. Donc, gardez la foi, ayez confiance en vous. Alors, je rappelle, guide en général ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc... Allez, c'est parti. Alors, message pour mes consultants et mes consultantes. Alors, ce qu'on nous dit ici, bah, déjà, bah, on en reparle encore et toujours, hein. Affirmez-vous, hein. Quelle que soit la situation là dans laquelle vous êtes, hein, en séparation ou pas, euh, célibataire ou pas, enfin voilà, quel que soit, alignez-vous, hein, entre votre pensée, vos sentiments et ce que vous actez dans la matière. Hein. Soyez en accord avec votre cœur, votre pensée et ce que vous matérialisez. Hein. Soyez dans l'équilibre des choses. Euh, Voilà, parce que en fait ici, on parle cette carte, hein, c'est les addictions, mais peut-être qu'on est dans des schémas répétitifs et du coup justement on bah peut-être parce que là il y a un déséquilibre, peut-être que vous n'êtes pas authentique avec vous-même, peut-être que vous pensez des choses mais vous les actez pas vraiment dans la matière. Donc peut-être aussi vous êtes tellement attaché à quelqu'un ici que du coup vous êtes déséquilibré, hein, vous êtes trop addict à cette personne et du coup et vous tolérez beaucoup de choses. Mettez vos limites ou soit vous êtes prête à tout ici pour avoir un équilibre en amour, mais non. Alors déjà instant présent. Restez dans l'instant présent. Ne mettez pas d'énergie négative ou des énergies de doute, on ne sait pas quoi, dans votre environnement. Hein. Le passé, c'est passé. Le futur, on ne sait pas. Ne faites pas de suppositions. Ne vous projetez pas. Restez dans l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre dans le moment, l'instant T. D'accord? Et surtout, soyez, alors profitez des bons moments, mais ce que je veux dire là, soyez équilibré entre votre cœur, je répète, votre esprit, voilà, ce que vous vibrez. Soyez authentique en tout. Mettez vos limites, alors que ça soit pour les nouvelles rencontres, que pour les relations déjà existantes. Mettez vos limites de suite. Plantez le décor. La personne, elle vous a trahi, vous fait du mal, elle revient, plantez le décor. Dites, non mais attends, mais ça je tolère pas. Tu reviens pourquoi? Tu reviens pour t'engager? Tu reviens pour repartir? Tu reviens pourquoi? Posez la question.
D'accord? Parce que moi, faut le dire, moi je ne veux pas de ça, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Pareil, quand vous faites connaissance avec quelqu'un, que c'est une nouvelle rencontre, pareil, prenez le temps de faire connaissance, prenez le temps de voir ce qui va, ce qui ne va pas, prenez le temps de discuter, d'échanger, de dire bah oui, mais ça, voilà, ça me convient pas, moi je veux ci, je veux ça dans ma vie. Si t'es capable de répondre à mes attentes, tant mieux, si t'es pas capable, tant pis. Vous voyez? Et surtout, bah les choses arrivent quand on s'y attend le moins, donc soyez dans l'instant présent. Voilà. On parle de bouleversement. Quelque chose dont on ne s'attend pas. Nécessité. Tout ce que vous vivez là, c'est nécessaire. Donc prenez soin de vous, si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous êtes bloqué dans une situation, voilà, que ça soit sentimental, voilà, que vous n'avez pas de chance en amour, que vous êtes dans des schémas répétitifs. Ben, moi j'ai été comme ça. J'ai fait un gros travail sur moi et voilà. Puis bah, les choses elles se débloquent petit à petit. Je vous le dis sincèrement. Moi je m'en rends compte et je m'en rends compte aussi autour de moi. Voilà, même dans ma famille, il y a des choses qui se passent parce que les personnes bah, se priorisent, les personnes sont en accord entre ce qu'elles pensent et ce qu'elles aiment et ce qu'elles veulent et elles l'actent dans la matière. Donc tout ça. Et mais parfois on est bloqué, voilà, par les peurs, on est bloqué dans des blessures, on est bloqué, bah voilà. On est aveuglé par certaines choses. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour les prochains messages. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Et j'espère qu'ils seront aussi beaux qu'aujourd'hui. Voilà, gros bisous. À bientôt. Ciao.